Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traite cette fois des principales déclarations et en particulier, il s'agira d'aborder la déclaration de TVA. Alors cette vidéo sera en deux parties. Cette première vidéo porte sur les éléments les plus simples pour comprendre les fondamentaux de la déclaration de TVA, tandis qu'une prochaine vidéo traitera des éléments plus approfondis. Alors commençons par évoquer ce que sont les régimes de TVA. On appelle régime de TVA un ensemble de règles applicables à une entité en matière d'assujettissement et de déclaration de TVA. Ce que l'on appelle assujettissement, c'est en fait se poser la question de savoir quelles sont les opérations sur lesquelles la TVA s'applique ou non. Alors il existe trois principaux régimes de TVA. Le régime de franchise en base, dans lequel tout simplement la TVA ne s'applique pas. Le régime simplifié, et le régime normal pour lequel l'ensemble des règles relatives à la TVA s'appliquent. Alors il faut comprendre que les entités ne sont pas totalement libres du choix de régime de TVA. Par défaut, le régime normal s'applique. Mais si l'entité est suffisamment petite, elle peut opter pour le régime simplifié, voire le régime de franchise en base. Alors quelles sont les conséquences de ce choix? Eh bien l'application d'un régime de TVA implique que l'entreprise doive déclarer ou non et à une certaine fréquence la TVA. Dans le cas de la franchise en base, il n'y a tout simplement pas de déclaration à remplir. Dans le régime simplifié, cela se fait en moyenne une fois par an, et dans le régime normal, cela peut aller jusqu'à une fois par mois pour les plus grandes entités. Alors abordons justement maintenant ce qu'est cette déclaration. Parlons de l'objectif. L'objectif de la déclaration consiste pour l'entité à déterminer ce que l'on appelle son solde de TVA. Ce solde correspond à la différence entre toute la TVA qu'elle a collectée sur ses ventes et toute la TVA déductible sur ses achats et sur ses acquisitions d'immobilisation. Si le solde est positif, cela veut dire que l'entité a davantage de TVA collectée que de TVA déductible. Alors le solde, c'est-à-dire la différence entre les deux, correspondra à une TVA à décaisser, c'est-à-dire que lorsque nous allons enregistrer la déclaration de TVA, notamment dans le journal, eh bien nous verrons apparaître ce solde, et ce solde sera en fait une dette nette envers l'État. Dans le cas contraire, elle enregistre un crédit de TVA à reporter. C'est-à-dire que dans le cas où une entreprise, pour une période, aurait davantage de TVA déductible que de TVA collectée, la différence entre la collectée et la déductible sera donc négative, et ce solde correspond à un crédit de TVA qu'elle devra reporter à la prochaine déclaration. C'est-à-dire que autant pour la TVA à décaisser, l'entreprise devra rapidement régler son solde de la TVA envers l'État, alors que dans le cas où c'est un crédit de TVA, eh bien l'entreprise doit le reporter à la déclaration suivante. Au bout d'un certain nombre de déclarations successives qui montreraient un crédit de TVA à reporter, alors effectivement, l'entreprise sera en droit d'être remboursée par l'État. Nous allons voir à présent qu'il existe quatre principales étapes de la déclaration. La première étape consiste à agréger toutes les opérations similaires, c'est-à-dire toutes les ventes assujetties à la TVA collectée, toutes les ventes qui sont non assujetties sur lesquelles il n'y a pas de TVA à enregistrer, tous les achats de biens et services et enfin toutes les acquisitions d'immobilisation, en faisant en plus la distinction entre les opérations, si on parle pour un Français en France, celles qui se font à l'intérieur de l'UE hors France et celles qui se feraient à l'extérieur de l'UE. La deuxième étape consiste à calculer le montant global des différentes TVA, collectées, déductibles, etc. La troisième étape consiste à déterminer le solde de la TVA, donc la différence entre la TVA qui est due à l'État et la TVA que l'État nous doit. Enfin, la quatrième étape consiste à enregistrer cette déclaration de TVA au journal, ce que je vous montrerai dans un instant. Commençons tout de suite par un premier exemple. Supposons qu'une entreprise ait calculé les différentes TVA pour la période écoulée. Une TVA collectée de 50 000 euros, une TVA due intracommunautaire de 5 000 et des TVA déductibles sur IMO pour 10 000 et sur les biens et services pour 20 000.
J'en profite à ce stade pour vous rappeler l'existence d'une vidéo sur les opérations avec l'étranger dans lesquelles j'explique le mécanisme de la TVA auto-liquidée et notamment l'existence de cette TVA due intracommunautaire. Je vous renvoie vers cette vidéo pour davantage d'explications. Alors calculons tout de suite le solde. Eh bien le solde, comme vous le voyez, se calcule en additionnant la TVA collectée et la TVA due intracommunautaire et nous retranchons de ce montant les TVA déductibles. Et nous trouvons un solde de TVA de 25 000 euros. Ce solde est positif. Il s'agira donc d'une TVA à décaisser qu'il faudra payer dans les quelques semaines qui viennent ou quelques jours qui viennent à l'État. Regardons tout de suite comment nous enregistrons l'écriture. Regardons donc comment nous enregistrons l'écriture. D'un côté, nous avons le solde du compte 44 571 au débit, puisque je vous rappelle que dans le cours normal des écritures, au moment où nous enregistrons les ventes de produits, ce compte de TVA collecté apparaît au crédit. Donc l'idée ici est de le remettre à zéro, de le solder en mettant son compte créditeur, son solde créditeur, au débit pour 50 000. Et donc une fois cette opération enregistrée, le compte 44 571 revient à zéro. De la même manière, nous mettrons le compte 44 52 au débit pour 5 000, puisque je vous rappelle que dans les écritures en lien avec les achats à l'étranger à l'intérieur de l'Union européenne, le compte 44 52 se situe au crédit dans ce mécanisme que l'on appelle l'auto-liquidation de la TVA. Donc lorsque l'on va solder ce compte, nous mettrons son solde au débit. En face, eh bien, nous ferons la même chose pour la TVA sur l'immobilisation et la TVA sur les autres biens et services. Et nous voyons bien, par différence entre les débits et les crédits, apparaître 25 000 euros qui correspondent au compte de TVA à décaisser. Remarquez une fois de plus la logique comptable qui ne manque jamais d'apparaître, c'est que ce compte est enregistré au crédit, puisqu'il s'agit de l'enregistrement au fond d'une nouvelle dette qui apparaît, la dette de TVA à décaisser, qui devra être payée dans les quelques jours qui vont suivre. Dans ce deuxième exemple, cette fois-ci, je reprends les mêmes données qu'initialement, mais je vais ajouter un élément. Je vais supposer que dans la déclaration précédente, l'entreprise avait disposé d'un crédit de TVA à reporter de 5 000 euros. Cela veut dire que dans la déclaration précédente, il y avait davantage de TVA déductible que de TVA collectée, et donc le solde était en faveur de l'entreprise pour 5 000 euros. Ce qui fait que lors de cette déclaration, j'ai au départ un solde brut, disons, de 25 000 euros, comme tout à l'heure, mais je vais retrancher de cette TVA à décaisser les 5 000 euros du crédit de TVA précédent que j'ai reporté à cette déclaration. Le solde final de TVA à décaisser s'élève donc à 20 000 euros, et regardons tout de suite comment nous enregistrons l'écriture. Pour ce deuxième exemple, nous repartons donc des données du premier exemple et vous repérez la différence. Ce compte 44 567, le crédit de TVA à reporter que nous voyons au crédit. Pourquoi? Il faut bien comprendre la logique. Dans la déclaration précédente, nous avions davantage de TVA déductible, inscrite donc au crédit, que de TVA collectée, qui s'inscrit au débit. Donc par différence entre les débits et les crédits, on comprend que ce compte 44 567 était enregistré lors de la précédente écriture au débit. Et c'est logique puisqu'il venait marquer l'existence d'une créance que l'entité possède sur l'État. Mais nous sommes désormais à la déclaration suivante, dans laquelle nous avons calculé une TVA décaissée de 25 000 euros. Mais donc nous enlevons de cette TVA décaissée le crédit précédent de TVA que nous avons reporté à cette déclaration de 5 000 euros. Donc nous annulons ce crédit de TVA en le mettant cette fois au crédit. Et donc par différence, nous retrouvons bien le vrai solde de TVA à décaisser qui s'élève pour cette déclaration à 20 000 euros. Par la suite, généralement le mois suivant et aux alentours du 15e jour du mois suivant, nous allons payer effectivement cette TVA. Donc nous constatons l'utilisation du compte 512 banque au crédit pour bien montrer qu'il s'agit ici d'une diminution de l'actif circulant consécutive à la réduction du montant du compte bancaire. Et en contrepartie, nous enregistrerons au débit le compte 44 551 TVA à décaisser qui vient montrer la disparition de la dette que nous avions envers l'État maintenant que cette TVA est payée.
Merci d'avoir suivi cette vidéo introductive sur la déclaration de TVA. N'hésitez pas à venir vous enregistrer et vous entraîner sur le site www.e-col.io. Je vous remercie et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.